Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur l'ascendant Capricorne. N'hésitez pas à aller voir mon site qui est en barre de description si vous voulez une consultation privée. Et je vous fais ce descriptif de suite. Alors, on est à la fin du coup de la série des signes de terre, enfin des ascendants en signes de terre. Donc le prochain ce sera l'ascendant Gémeaux parce qu'on commencera avec les signes d'air. Les personnes qui sont marquées par l'ascendant Capricorne, je trouve qu'elles peuvent vraiment avoir différents types d'énergie. Donc à vous de voir en fonction de votre signe solaire, de votre signe lunaire, du reste de votre thème, comment cet ascendant fluctue et se nuance. Là je vais vraiment vous faire un descriptif un peu à l'extrême de ce que peut être un ascendant Capricorne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et en quoi ça vous parle. Donc souvent ce sont des personnes, pour moi, qui dégagent une impression de sérieux, de stabilité ou de distance. Ça veut pas dire qu'elles le sont forcément. Juste, elles vont dégager ça. Elles peuvent avoir une présence d'apparence calme, d'apparence assez réfléchie. Elles donnent le sentiment de savoir où elles vont, de savoir ce qu'elles pensent, même quand elles doutent intérieurement. Donc du coup, parfois, on peut avoir des ascendants Capricornes qui paraissent froids, inaccessibles. Et des fois, on va leur dire, et ils sont là, ah bon, ils se rendent pas forcément compte, en fait. Ça va dépendre de votre signe solaire, de vos signes lunaires et du reste de votre thème, de si vous incarnez cet ascendant Capricorne vraiment dans votre personnalité propre, ou si c'est quelque chose que vous émettez un peu contre votre gré, entre guillemets. Mais des fois, on peut avoir vraiment l'impression que c'est difficile d'atteindre un ascendant Capricorne, que c'est difficile de rentrer dans son cercle proche, enfin qu'il est dur d'atteindre. Et parfois, ils ont aussi une forte carapace, une forte façade protectrice, ça va dépendre de leur vécu, etc. Mais je trouve que sous cette espèce de réserve qu'ils ont, parce qu'ils ont vraiment une sorte de réserve qui cache une grande profondeur émotionnelle. Ils préfèrent s'exprimer à travers des actes plutôt qu'à travers des paroles, des personnes qui peuvent parfois aussi avoir besoin de temps ou être lentes, donc ça va dépendre dans quel domaine de votre vie. Regardez aussi où est Saturne dans votre thème, parce que Saturne est le maître du Capricorne et du coup peut vous donner plus de nuances et d'informations sur comment s'exprime cet ascendant chez vous. Mais souvent c'est quand même des personnes qui sont assez prudentes, elles vont pas s'ouvrir comme ça quoi. Elles ont quand même une force dans leur réalisme, elles ont quelque chose d'assez ancré dans le concret. C'est des personnes qui évaluent, qui observent, qui structurent, qui construisent. Elles sont souvent douées soit pour organiser, soit pour construire des choses concrètes. On peut retrouver par exemple des artisans, des personnes qui travaillent des matières spécifiques avec leurs mains dans les ascendants Capricorne, mais on peut aussi retrouver des personnes qui dirigent une organisation, une équipe, etc. Donc ça va dépendre de comment ça se manifeste, mais à voir en fait ce que vous allez chercher à construire pierre par pierre, à bâtir dans votre vie, ce que vous faites de vos propres mains. Souvent elles se sentent rarement portées par la vie, c'est des personnes qui savent que il faut faire des efforts, mais ça les rend capables d'une certaine endurance, d'une discipline, d'une persévérance. Ce sont des personnes que je trouve assez autonomes. On peut avoir un côté vieux papy parfois, un côté solitaire, un côté vieux sage, ça va dépendre de comment ça s'exprime pour vous. Mais pour moi aussi, c'est des personnes qui peuvent avoir un humour assez sec, assez piquant. Elles peuvent avoir une force dans la capacité qu'elles ont à prendre du recul sur certaines choses et à avoir justement une certaine sagesse d'expérience, même si parfois elles s'enferment. À voir en fait si votre énergie du Capricorne vous en faites quelque chose de très fermé et de très froid et de très dur, ou si vous en faites plutôt une forme de sagesse, d'expérience, etc. quoi. C'est des personnes du coup qui vont plus préférer la constance à des choses spectaculaires, qui vont plus préférer des choses des choses solides dans les faits plutôt qu'à des promesses illusoires, etc. Leur loyauté par exemple, elle va être assez lente à gagner, mais une fois qu'elle est gagnée, elle est assez indestructible quoi. Et du coup elles vont avoir des relations des fois qui vont être très longues dans leur vie, qui vont marquer vraiment des points d'ancrage, de stabilité. Je pense que l'ascendant Capricorne, c'est vraiment un ascendant qui apprend avec le temps à se délester un peu du besoin de tout contrôler pour laisser la vie respirer d'elle-même. Je pense que derrière sa rigueur, derrière cette carapace, il y a un besoin de reconnaissance, pas forcément de flatterie, mais un besoin d'être respecté, un besoin de qu'on valide un petit peu ce qu'il fait. Et des fois, c'est des personnes en fait qui sont assez humbles et qui ont pas envie d'en faire des caisses quoi. Elles vont pas être très démonstratives des fois, il faut pouvoir les connaître pour capter ce qui se passe au fond d'elles. Et souvent, c'est des personnes qui gardent beaucoup la face. Elles peuvent aussi des fois faire des fixettes, genre aimer ou s'investir dans un domaine toute leur vie, entretenir une passion très méticuleuse avec beaucoup de patience, etc. Elles peuvent se concentrer intensément sur un sujet, un projet, une personne. Voilà, il y a un côté fixette avec l'énergie du Capricorne.
Les choses se font sur le long terme, on cherche le durable. Souvent leur mental, leur état d'esprit, ça fonctionne un peu comme une espèce de grande montagne, genre quelque chose de solide, de silencieux, de statique. Quand un ascendant Capricorne se braque, vraiment c'est le silence, c'est difficile pour lui de pouvoir s'exprimer de la bonne manière et avec ses émotions, sa vulnérabilité. C'est des personnes qui avancent lentement mais sûrement. Elles construisent pierre par pierre la structure de leur vie. Et elles vont avoir besoin de canaliser leurs émotions quelque part. Donc pour certains, ça va être le travail, pour certains, ça va être la création, pour certains, ça va être l'organisation, pour certains, ça va être une relation longue et sérieuse. À voir comment vous canalisez cette énergie de l'ascendant Capricorne qui a besoin de vraiment être focus sur quelque chose. C'est une nature, je trouve, qui est à la fois ambitieuse, à la fois pudique, à la fois lucide. Et selon, en fait, les autres signes que vous allez avoir, parce que si vous avez des signes de feu, des signes d'air, cette gravité assez naturelle de l'ascendant Capricorne, elle peut s'alléger. On peut devenir quand même un peu plus expressif, plus réactif, etc. Mais il y a un besoin de but clair, de cohérence. C'est un signe qui est gouverné par Saturne, du coup. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. C'est la planète aussi des responsabilités, de la structure. Donc ça va imprimer dans notre personnalité une gravité naturelle, une conscience précoce, des limites, des devoirs. On apprend à faire face tout au long de notre vie à la solitude, à développer une grande force intérieure que rien ne peut ébranler. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort chez les ascendants Capricorne. C'est des personnes qui vont pas en démordre comme ça. Vous pouvez pas faire bouger un ascendant Capricorne comme ça. C'est des personnes qui ont une grande endurance, une grande force à l'intérieur d'elles. C'est un parcours d'apprentissage qui se fait par beaucoup d'efforts, de persévérance. Le principe saturnien, c'est celui du fruit des efforts qu'on récolte avec le temps. Souvent, la seconde partie de la vie, il va vraiment y avoir un tournant. Et la seconde partie de vie va s'avérer très épanouissante par rapport à la première. Dans le sens où ça va être vraiment la période où on récolte le fruit de certaines choses, où on va avoir construit quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut s'ancrer. Et ça va nous faire du bien. La position de Saturne, de toute façon, dans votre thème natal, il va indiquer le domaine de vie où les leçons de patience, de discipline, de maturation, elles vont s'activer. Mais voilà, je trouve que Saturne, il pousse vraiment à se construire sur un monde solide, un monde fiable, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de travail, que ce soit... En fait, ça dépend à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça se manifeste. Mais je trouve que il faut pouvoir lâcher le contrôle quand même quand on est ascendant Capricorne. Il faut pouvoir être dans une énergie d'acceptation. C'est là qu'on trouvera la vraie sagesse, celle du rythme de la vie, celle de nos propres limites, celle du silence aussi, de la capacité à se retrouver dans la solitude. L'ascendant, il nous montre un peu comment on commence les choses, un petit peu notre élan premier dans la vie. Et avec un ascendant Capricorne, on commence quand même les choses avec prudence, avec stratégie. On observe, on évalue, on planifie. C'est un élan qui est discret au début, mais une fois engagé, il veut pas lâcher, il veut pas en démordre. La plus grande qualité de l'ascendant Capricorne, c'est sa ténacité. Vraiment, c'est des personnes, elles lâchent pas comme ça, quoi. Je pense aussi que c'est des personnes qui ont une crainte de l'échec, du ridicule, ce qui peut expliquer leur prudence initiale. Avant de se lancer, ils ont besoin de sentir qu'ils maîtrisent suffisamment le terrain, qu'ils ont les compétences nécessaires, mais cette exigence envers eux-mêmes peut parfois les freiner, créer une forme d'autocensure. De manière imagée, c'est plus l'énergie du marathon que du sprint, quoi. Genre c'est sur la longueur et avec le temps qu'on va vraiment s'enrichir et s'incarner de plus en plus, plutôt que de manière rapide et impulsive. Je pense aussi que c'est un ascendant qui a besoin de se sentir légitime dans ce qu'il fait avant d'oser prendre sa place. On a besoin d'accumuler de l'expérience, enfin voilà, c'est une quête de légitimité et parfois ça peut vous ralentir parce que vous vous sentez jamais assez legit. Vous avez besoin de vous sentir crédible dans ce que vous faites et du coup parfois en fait il y a certains ascendants Capricorne qui restent hyper discrets sur certains trucs de leur vie, genre sur leur domaine. Il y en a certains ça va être leur vie sentimentale, il y en a certains ça va être certains talents qu'ils ont qu'ils vont pas montrer, etc. À voir ce que vous cachez en fait derrière cette montagne qui est l'énergie du Capricorne. Mais pour moi vraiment les qualités principales de cet ascendant, ça va être le pouvoir spirituel que vous allez acquérir avec l'expérience. Vous pouvez devenir en fait au bout d'un moment une référence. Vous avez une capacité de dépouillement dans ce qui n'est pas essentiel. Vous avez une capacité à couper avec ce qui n'a plus besoin d'être. Vous avez une grande puissance de logique, de discernement, de rigueur, de droiture. C'est une force qui vient avec le temps. Vous êtes des personnes qui peuvent être très patientes. Vous avez une capacité à aller à l'essentiel, une rigueur naturelle, un sens de la mesure, de la cohérence. Et souvent, vous allez devenir une référence dans vos domaines. Vous apprenez de toute façon au fur et à mesure de votre vie à vous dépouiller du superflu pour ne garder que l'authentique. Et c'est ce qui va vous rendre de plus en plus juste. Il y a quand même une quête, je trouve, de justesse dans l'énergie du Capricorne. Comment avoir une vision claire, durable, exigeante,
capables d'ambition et de profondeur. Vous êtes des personnes qui avaient des valeurs fortes. Et avec le temps, vous devenez souvent, du coup, des personnes à qui on a envie de se fier. Vous avez une grande force intellectuelle, une grande force morale, une grande puissance de logique. Ariana Grande, par exemple, elle a cet ascendant. Je trouve qu'elle a vraiment une certaine éthique, déjà dans sa vie de manière générale, même une éthique de travail assez acharnée. Elle a une discipline vocale assez impressionnante, donc dans le côté être un peu spécialiste dans un domaine, c'est comme l'ascendant vierge. Pour moi, c'est des personnes, les ascendants terre, quand ils font une fixette, ils y vont à fond, quoi. Dites-moi en commentaire quelles sont les fixettes que vous avez en tant qu'ascendant Capricorne. Mais je trouve que Ariana Grande, elle a vraiment cette capacité de ténacité. Elle a continué à tourner, à honorer ses engagements professionnels, même après l'attentat qui s'est passé à Manchester lors d'un concert, et des épreuves personnelles vraiment dévastatrices qu'elle a subies. Elle a incarné cette capacité, je trouve, capricornienne à tenir malgré tout. Si ça peut vous donner un exemple concret, je trouve qu'on peut vraiment exceller dans la vision, la direction, donc dans des rôles de leadership, mais aussi des rôles où on va être notre propre patron, quoi, dans le sens où on va être autonome, faire quelque chose où on peut avoir les rênes, ça peut être vraiment bien. On a aussi une capacité à comprendre la notion de sacrifice, donc à renoncer par exemple à certains plaisirs immédiats pour des accomplissements plus grands, ou sacrifier certaines relations pour des valeurs, parce que on a cette droiture, je trouve, qui fait partie de nos grandes qualités. Quand on a une manière de voir les choses, on s'y tient. Et je pense que ça va être important aussi pour les ascendants Capricorne d'accepter la solitude, parce que c'est vraiment un endroit qui peut vous ressourcer. Marie Curie, elle avait cet ascendant aussi, et je trouve que c'est vraiment l'archétype parfait du travail acharné, même dans des conditions difficiles, une persévérance face au sexisme institutionnel qu'il y avait, une rigueur scientifique. Vraiment, Marie Curie, niveau ascendant Capricorne, on est à fond dans cet archétype. Sa vie, elle a été beaucoup marquée par le sacrifice, au dépouillement matériel. Elle a refusé, par exemple, de breveter ses découvertes. Elle avait vraiment un sérieux, et elle, vraiment un côté absence de frivolité, vraiment totale dévotion à la science. 2 prix Nobel pour un travail méthodique, patient, dans le détail. Et je trouve qu'elle a eu ce chemin de l'ascendant Capricorne qui parfois peut être difficile. Elle a été veuve de manière assez précoce, mais elle l'a surmonté en continuant son œuvre. Elle est restée résiliente face à l'adversité. Voilà, ce côté vraiment tenace de l'ascendant Capricorne chez Marie Curie, chez Ariana Grande et tout, je trouve que c'est des personnes qui tiennent le coup quoi qu'il arrive. Pour celles qui croient aux vies antérieures, au karma, etc., je pense qu'on porte aussi la mémoire d'une vieille âme, d'une âme qui a apporté beaucoup de responsabilités, beaucoup de structure. On vient de vie où on a appris le sens du devoir, on a pu être des figures d'autorité, des bâtisseurs, des guides. Dans cette vie, il faudra apprendre à alléger ce poids qui a été porté par vos nombreuses vies antérieures, et retrouver un petit peu la vulnérabilité, la chaleur du cœur, la liberté intérieure. Par exemple, dans le climat familial aussi, il y a pu avoir le travail et la profession de l'un des parents a pu prendre beaucoup de place. On peut avoir un des parents qui a eu une autorité particulière. Pour certaines personnes, la question du père peut être un marqueur important dans le chemin. Souvent, on peut avoir aussi des cas où l'enfance est marquée par un environnement où on a dû mûrir rapidement. Donc que ce soit par nécessité ou par une atmosphère exigeante, on a souvent endossé des responsabilités tôt, ou bien on a dû être parentifié prématurément. Par exemple, on peut avoir dû s'occuper de ses frères et sœurs, devenir un soutien émotionnel ou pratique pour nos parents, ou être confronté à des choses auxquelles un enfant n'est pas censé être confronté, dans le sens vraiment un coup de maturité qui fait qu'on est tout de suite une vieille âme. Parfois aussi, on peut retrouver une distance émotionnelle d'un parent. L'affection n'est pas toujours exprimée ouvertement. L'un des parents peut incarner des valeurs saturniennes, donc rigueur, discipline, sens du devoir, parfois froideur, distance. Cette figure peut être admirée mais aussi redoutée. Donc ça peut créer un espèce de désir de vouloir prouver sa valeur pour gagner de la reconnaissance ou de l'approbation. Par exemple, là je vais vraiment dans les cas extrêmes, mais Elisabeth II et le prince Harry ont tous les deux cet ascendant, donc c'est marrant parce que souvent dans les familles on retrouve des ascendants, des signes solaires qui sont communs ou qui se répondent. Elisabeth II, c'est vraiment l'incarnation du devoir avant tout, 70 ans de règne, donc là la longévité du Capricorne au taquet, vraiment une discipline de fer, jamais une plainte
Ça, c'est très typique d'un ascendant Capricorne qui garde tout le temps la face. Sa réserve émotionnelle assez légendaire, même à la mort de Diana, etc. Elle a tout le temps maintenu le protocole, style vestimentaire toujours impeccable, classique, digne, capacité à incarner une institution sur le très long terme. C'est cette endurance et cette constance qu'on peut retrouver dans les personnes ascendant Capricorne. Son enfance a été tout de suite marquée par des responsabilités précoces quand elle est devenue héritière. Voilà, vraiment là on est à fond dans l'archétype. Et le prince Harry, je trouve que c'est intéressant comme autre exemple paradoxal, parce que lui, son ascendant Capricorne, il y a eu une rébellion contre les structures rigides. Et je pense que quand on est ascendant Capricorne, on a un rapport à l'autorité, un rapport à la loi, un rapport aux structures qui va être très intéressant à déconstruire tout au fur et à mesure de notre vie pour qu'on devienne notre propre maître, quoi. Il avait quand même un engagement militaire, etc., qui peut se montrer dans le côté discipline capricornienne. Il a quand même fait, il a un sérieux quand il s'engage sur des causes. Il a une lutte visible entre le besoin de structure devoir du Capricorne et il a eu une enfance, évidemment, très encadrée, pesante, avec une perte précoce aussi de sa mère, donc un climat saturnien assez difficile. Clairement, le Capricorne, c'est pas le signe le plus fun, on va pas se mentir, hein, c'est un signe, c'est assez profond comme ascendant. Par contre, vraiment, vous avez une force que le reste du zodiaque n'a pas, quoi. Et ça fait vraiment la différence, et notamment, surtout, vraiment les Capricornes dans la deuxième les ascendants Capricorne dans la deuxième partie de votre vie, vous allez vraiment sentir une différence dans votre maturité et dans le fait d'être votre propre maître, en fait. Mais voilà, il peut y avoir certains cas où l'enfance manque d'insouciance, on peut avoir un foyer qui était marqué par les préoccupations matérielles, de travail, voilà. Enfin, pour Elisabeth II et le prince Harry, vraiment le côté attente forte, etc. C'est Kylie Jenner aussi qui a ce placement, et je trouve que venant de la famille Kardashian, en termes d'attente de réussite sociale, matérielle, etc., on est carrément dedans. Mais là, je vous donne vraiment des extrêmes. Alors, il peut y avoir aussi des grands-parents qui ont été très importants dans votre vie avec l'ascendant Capricorne, parce que le Capricorne représente les anciens et les vieilles personnes. Donc il peut y avoir eu quelqu'un dans vos grands-parents qui a été important, ou une figure dans votre enfance âgée qui a pu marquer votre chemin. Mais on peut aussi hériter d'une certaine résilience, d'une certaine force, d'un certain charisme, d'une certaine autorité, d'un certain sens des responsabilités, des valeurs de nos ancêtres et de nos aînés. On a aussi dans notre lignée des personnes qui ont pu affronter pas mal de choses et qui font qu'on a, nous, cet héritage vraiment de force. C'est comme si on portait un espèce de parent intérieur très exigeant et qu'on avait une force forgée dans l'adversité, mais aussi notamment de nos ancêtres. C'est comme si dans la seconde partie de votre vie, du coup, vous aviez beaucoup plus purifié un petit peu ces trucs familiaux que vous aviez reçus, et que vous pouviez enfin vous autoriser à respirer, à profiter, à vous détendre. Par exemple, je pense à Lorde, qui est ascendant Capricorne, et elle a vraiment eu une maturité très précoce. Ses textes, dès ses 16 ans, avaient une profondeur, une lucidité sur le monde qu'on n'attend pas forcément d'une adolescente. Par exemple, Royals, son hit qui critique le matérialisme, etc. Enfin, vraiment, même dans son image, Lorde, elle a vraiment un côté sobre, anti-bling, presque un peu austère comparé aux autres pop stars de sa génération. Et elle a eu beaucoup aussi de discrétion, de longues périodes de retrait pour travailler ses albums avec exigence, son refus des codes classiques de la célébrité pop. Je trouve que c'est assez typique d'un ascendant Capricorne. Elle a une esthétique qui est assez minimaliste, assez contemplative, assez sombre. Mais voilà, en tout cas, les ascendants Capricorne, je pense que vous avez quand même une réserve par rapport à vos émotions. Il faut acquérir votre confiance. Par contre, quand on l'a, vous êtes vraiment des personnes extrêmement fiables envers les gens que vous aimez. Parfois, vous pouvez être buté, fermé dans votre bulle, vous réfugier dans la solitude, vous avez vraiment un côté borné parfois. Dans certains cas extrêmes, on peut avoir vraiment de la rigidité. On peut être très dur avec les autres ou avec soi-même, très exigeant. On n'a pas envie de s'encombrer de trop de sentiments. Il peut y avoir parfois une lourdeur psychologique, une gravité, une lenteur des choses. Ça peut être vraiment glaçant. Mais c'est parce qu'on cache des fois un grand besoin d'amour, parce qu'en face de l'ascendant, il y a un truc qui s'appelle le descendant, et du coup ça veut dire qu'en face du Capricorne, il y a l'énergie du Cancer chez vous, qui en fait est un petit pipou tout mignon. Donc derrière une image rigide parfois, un peu austère, comme s'il y avait une armure
autour de vous pour vous protéger. Une grosse carapace, quand vous avez besoin de vous défendre, on est vraiment face à un mur, quoi. Et ça peut être utilisé de manière, du coup, des fois super charismatique et d'une manière belle, dans le sens, même quand il y a des gens que vous aimez, etc., on peut pas les attendre comme ça. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Souvent, c'est des personnes qui ont une belle réussite aussi au fur et à mesure du temps, qui arrivent vraiment à construire des choses que peu arrivent à construire dans leur vie. Mais voilà, attention à ce masque du tout va bien, façade parfaite de maîtrise, alors qu'intérieurement ils vont s'effondrer, par exemple, ils vont pas le montrer. Admettre la fatigue, admettre votre fragilité, ce qui est difficile pour vous, au lieu de tenir le masque coûte que coûte. Et ne pas hésiter aussi des fois à vous retirer dans la solitude, ça peut vous faire du bien. L'ascendant Capricorne, c'est un signe assez mélancolique. On peut avoir cette mélancolie au fond de nous. Et ce qui peut être bien, c'est que justement, en mettant les choses dans des fixettes, donc par exemple, ça peut être une passion, un travail, quelque chose où on peut vraiment se donner, ça peut être super pour l'ascendant Capricorne, quoi. De vraiment pouvoir avoir un objectif en tête et ne pas le lâcher. Et je pense que c'est important aussi de célébrer vos victoires, parce que quand vous réussissez quelque chose, des fois vous minimisez, genre c'est pas grand chose, ou j'aurais pu faire mieux, ou non mais c'est pas si ouf, etc. Alors qu'en vrai, vraiment, vous devez célébrer toutes vos victoires et trouver un moyen de vous réjouir, en fait, même dans les plus petites réussites, mais aussi dans les grandes réussites. Et je trouve que voilà, dans l'énergie assez négative de l'ascendant Capricorne, dans le côté froid, etc. Désolée les ascendants Capricorne, mais il y a Emmanuel Macron qui est ascendant Capricorne, et en fait ça me saoule de citer des gens de la politique et tout, mais je trouve que quand même son ascendant Capricorne, il se sent dans le côté négatif, alors que quand on voit Ariana Grande et quand on voit Marie Curie, là on a vraiment des exemples de l'ascendant Capricorne dans son énergie la plus stylée, quoi. Donc vous voyez, ça peut vraiment être qui tout double. Souvent au niveau de votre corps, on a des personnes qui peuvent maigrir facilement. On a souvent des os, par exemple Ariana Grande, très typique d'un physique un peu cliché d'un ascendant Capricorne. Souvent on peut avoir aussi des cicatrices sur le corps, parfois aux genoux, mais parfois il peut y avoir des opérations possibles au niveau des os. On peut avoir eu des problèmes d'articulation, la silhouette peut être anguleuse, on peut avoir une mâchoire structurée, un front haut ou des épaules carrées. Voilà, à voir où est-ce que ça se manifeste dans votre corps. Le regard peut être assez sérieux, profond, mélancolique, pensif. Pour certaines personnes, on peut être assez longiligne. Et leur style, je trouve, marque souvent un certain charisme. On peut tout autant avoir un style assez simple, efficace, tout autant que le travailler beaucoup. On a quand même une exigence avec notre image, mais on a toujours une sorte de charisme. Vraiment, les ascendants Capricorne, vous dégagez quelque chose. Le signe du Capricorne, il dirige les dents, la mâchoire, le dos, la colonne vertébrale, les os, tout ce qui va être structure du corps. Donc ça peut être des endroits qui prennent quand vous êtes stressé, quand vous avez... ça peut être des zones plus fragiles ou voilà, qui ont tendance à prendre dans votre vie. Au niveau de votre chemin de vie, pour moi, c'est vraiment un chemin qui vous demande d'apprendre patience, endurance, maturité. Vous êtes des personnes qui avancez de manière très solide. La vie vous met souvent face à des responsabilités très fortes. Elle vous oblige à devenir autonome, à compter sur vous-même. Il y a le thème de la solitude qui revient fréquemment, sur qui je peux vraiment compter. Parfois on est obligé de couper, mais pour le mieux. Et le travail et la carrière, en tout cas ce que vous allez accomplir dans votre vie, va jouer un rôle central. Votre identité, elle passe souvent par ce que vous accomplissez. Donc ce qui va être essentiel, ça va être les actions. Ça peut être le statut, ça peut être l'image publique. Il faut que ce soit en accord avec votre vraie nature, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut être célèbre. Ça veut dire, par exemple, moi ma passion c'est ça c'est ma fixette d'ascendant Capricorne. J'ai du mal à différencier le travail que je fais ou genre les choses que je fais avec qui je suis vraiment à l'intérieur. Il va falloir sur le chemin de l'ascendant Capricorne se libérer de tout ce qui est responsabilité qu'on a en trop, trucs qu'on a en trop sur notre dos, choses qu'on doit faire par devoir, et vraiment aller au fond de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on désire, de notre côté créatif. Vraiment trouver cette unité entre ce que je suis et ce que je fais, entre aussi nos propres valeurs et ce qu'on va accomplir dans le monde. Souvent, votre chemin, de toute façon, il va vous mettre face à des moments de dépouillement. Vous devez renoncer à ce qui n'est pas essentiel pour atteindre justement l'essence de qui vous êtes vraiment. Il peut y avoir vraiment des moments d'épuration et vous n'allez pas tricher avec vos valeurs. Et ça, c'est vraiment une très belle qualité. Vous avez beaucoup de profondeur. Souvent, c'est des personnes qui vieillissent bien.
en fait, qui s'épanouissent avec la maturité. Je pense qu'un des enjeux majeurs sur le chemin de l'ascendant Capricorne, c'est d'apprendre à s'autoriser la faiblesse, l'imperfection, la fragilité. Votre route, elle va vous confronter à des situations où le contrôle ne sera plus possible. Et vous allez devoir accepter de recevoir de l'aide, par exemple, de montrer vos failles. Et c'est souvent dans ces moments de chute apparente que vous allez découvrir votre véritable force et aussi la force des relations qui vont être importantes pour vous, la force des projets qui vont être importants pour vous. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui ne part jamais ? Vu que Saturne nous enseigne le pouvoir du temps. En fait, c'est comme s'il y avait des expériences qui allaient vous dépouiller des illusions, qui allaient vous dépouiller des attachements superflus, qui allaient vous dépouiller de tout ce qui est fausse identité. Et vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre sensibilité, de qui vous êtes vraiment. Même les périodes de burn-out, d'échec, de dépression, de coupure, ça va souvent être des moments de mort symbolique qui vont précéder une renaissance pour votre authenticité. Pour moi, votre chemin, c'est comme si c'était des mues successives. Vous allez devenir progressivement des références naturelles dans votre domaine, non pas par ambition de pouvoir, mais par la solidité de votre parcours. Les événements de votre vie vont vous placer dans des positions de responsabilité croissantes. Votre chemin aussi peut être fait de rencontres avec des personnes qui représentent des mentors, des figures saturniennes positives. Ces rencontres-là vont souvent être tardives, mais c'est vraiment un chemin de sagesse, d'apprentissage, de recul. Et souvent, les passages initiatiques, ça va être les cycles de Saturne dans votre vie, donc en gros, ce qu'on appelle le retour de Saturne. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ariana Grande, dans un de ses albums, parle du retour de Saturne. Mais en gros, le retour de Saturne, c'est quand Saturne revient à l'endroit exact auquel il était à votre naissance. Le premier retour de Saturne, il arrive à 28-30 ans. Donc dans cette zone-là, ça va dépendre des personnes, mais souvent c'est un moment qui va être très 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 important pour vous, un moment de crise identitaire majeure, une fin de certaines illusions, une confrontation avec qui on est vraiment, une remise en question des choix de vie, etc. Tout ce qui va être aussi les carrés de Saturne, donc 7 ans, 21 ans, 36 ans et 50 ans vont être des périodes qui vont challenger votre progression, des moments où la vie va vous demander de prouver votre solidité. Vous allez devoir faire face à des limitations pour mûrir encore. Et le deuxième retour de Saturne, il va être à 58-60 ans, dans ces eaux-là. Et là, ça va être vraiment l'entrée en sagesse véritable, où vous allez vraiment être débarrassé des attentes, de vos peurs. Vous allez vraiment vivre selon votre propre loi. Et pour moi, c'est un peu ça, le chemin initiatique de l'ascendant Capricorne, c'est vivre avec mes propres lois, quoi. Avec ma propre autorité intérieure, savoir poser mes limites d'une manière saine, donc pas trop derrière une carapace, mais pas non plus pas assez. Et je trouve que le deuxième retour de Saturne, donc vers 58-60 ans, c'est souvent une grande période d'apaisement, quelque chose vraiment où on récolte tous nos fruits. Mais du coup, sachez que ces cycles de Saturne sont encore plus déterminants pour vous que pour les autres ascendants, vu que Saturne gouverne votre ascendant Capricorne. À chaque fois qu'il va y avoir un retour de Saturne ou un carré de Saturne, vous allez être dans de grands passages et vous allez à chaque fois être de plus en plus authentique, plus fort et plus aligné à votre véritable nature. Donc voilà, dites-moi comment vous ressentez votre ascendant Capricorne, mais en tout cas, sachez, vraiment, vous avez une capacité à accomplir des choses dans votre vie que rares sont capables d'accomplir. Pour moi, c'est cette ténacité que j'aime beaucoup chez les ascendants Capricorne. Certes, elles paraissent inaccessibles, mais en fait, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de douceur, paradoxalement, avec ce qu'elles émettent à l'extérieur. Donc voilà, c'était Neptune Radio. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez une consultation privée, votre petit thème astral personnalisé. Il y a toutes les informations sur mon site et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.